Et croyez-moi ou pas, bien que le nombre soit important, mais le nombre n'est pas déterminant. Alléluia. Quand tu veux s'aimer du maïs, une épine de maïs, une tige de maïs qui pousse en réalité à la base de quelques grains, 3, 4, 5, 6 grains. Mais cette tige va te donner peut-être 6 à 12 épis, selon la solidité de la qualité de tes grains. Mais chacun des épis qui sortira de cette tige va te donner plein de grains de maïs. La Bible dit, ne méprisez pas vos faibles commencements. Amen. Je suis de ce genre de personne qui est toujours convaincu que dès que c'est la volonté de Dieu, fais juste ce que tu as à faire et laisse Dieu ajouter au corps du Christ autant de personnes qu'il connaît. Amen. On est là pour prêcher l'évangile, pour combattre les ténèbres, pour combattre la mort, pour combattre l'esprit de suicide, les drogues, les divorces, toutes ces choses. Nous ne les combattons pas dans la vie des gens, nous les combattons en prière, devant le trône de Dieu, qu'il envoie des anges aider les nations, aider les gens qui souffrent, aider les gens qui ont le cœur brisé, les guérir, leur donner l'espérance, leur montrer le chemin qui mène à lui. Amen. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir cette responsabilité et ce privilège. Nous ne le prenons pas pour acquis et ce n'est certainement pas par notre justice que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen. C'est à cause de son nom. Amen. Il aime les grands-titres. Le Seigneur aime. Alléluia. Les populations de l'esprit. Et il est allé chercher des gens de toutes les nations, venant de tous les coins de la terre. C'est incroyable comment on peut être multiculturel dans un coin aussi reculé. Ici, voilà, le Québec est fortement représenté, la Côte d'Ivoire, le Congo, Haïti, le Cameroun, la République dominicaine. Juste là, on a 7 nations. La Colombie, pardon. Je disais République dominicaine, mais c'est la Colombie, je m'excuse. La Colombie, vous imaginez que ça ne fait pas de sens. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Peut-être pour vous, vous êtes correct avec ça, mais je ne pense pas qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui s'était imaginé se retrouver à cet endroit. Il y a juste 2-3 ans en arrière. Personne d'entre nous. Mais il y a un Dieu. Le Dieu qui dit dans le psaume 139, je connaissais chacun des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existe. Ce Dieu, il est bon. Il est vraiment bon. Et nous ne voulons pas prendre ce qu'il fait pour acquis, mais nous voulons vraiment chérir ce qu'il fait, y mettre nos cœurs. Quand je regarde la distance qu'il y a entre la Colombie et le Cameroun, ça ne fait pas de sens. Mais nous voici. Alléluia. Le Québec et le Cameroun. Ou alors l'Allemagne et le Québec. Il est trop fort. Il est trop Dieu. C'est comme ça que je peux le décrire. Nous voulons juste répondre à son appel. Nous voulons juste l'aimer et lui dire merci. Parce que ça, il n'y a que lui. Alléluia. Merci à vous tous qui êtes là. Je rends grâce à Dieu pour Eric Gendron qui est là pour la première fois. Le fils de Clément Gendron, le frère de Rachel Gendron, l'oncle de Jérémie. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour Marc, que je ne vois pas, peut-être qu'il a eu un empêchement. Mais nous voulons constamment prier pour l'esprit, prier pour Mégantic. Mégantic est un point pivotant en esprit. On me dit qu'il y a Sherbrooke, mais je sais que Mégantic a quelque chose de particulier. Vous savez, la Bible dit, la ville qui était située dans la vallée de l'ombre de la mort a vu une grande lumière se lever. Avant la tragédie du train, il y avait déjà beaucoup d'autres tragédies ici.
Mais Dieu a utilisé la tragédie du train pour attirer l'attention vers les nations. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus là-bas. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Ça ne prend pas un train pour... Écoute, l'histoire du train est peut-être passée, mais il y a des âmes qui ont été profondément touchées, blessées. Mais il y a un qui peut guérir tout le monde. Qui a eu cette histoire ou pas? Tout le monde a besoin de Jésus. Et nous voulons prier que Dieu nous utilise en prière afin que nous fassions connaître son nom, selon que les Écritures disent qu'il veut se faire connaître et les Écritures disent qu'il va se révéler dans la fin des temps à toutes les nations. Amen. Alléluia. Nous sommes contents d'être là. Merci à ceux qui sont venus de Sherbrooke, Bury, Montréal. Alléluia. Nous sommes très très contents. Le frère John, il est là aussi pour la première fois. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc en ce moment, si on peut prendre une minute pour se tourner, saluer quelqu'un que nous ne connaissons pas par le nom, juste dire bonjour à quelqu'un. Amen. Et on va passer à nos offrandes. Amen. Alléluia. Juste dire bonjour à quelqu'un, les endroits, la paix. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à tous et à toutes encore. Nous allons passer le panier d'offrandes. Nous voulons soutenir l'œuvre de Migrantic. L'allocation de la salle, c'est notre principale dépense dans tout ce qu'on fait. Donc, si le Seigneur vous a mis à cœur, il vous a donné les moyens, faites-le. Si vous êtes là pour la première fois, vous n'êtes pas du tout tenu de nous donner un offrande. Amen. C'est un don de notre part pour vous. Alléluia. Mais nous rendons grâce à Dieu qui nous donne, qui nous permet de louer ce local et de faire son œuvre, d'annoncer la vie et la vie en abondance. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur m'a mis à cœur de partager. Amen. Si vous voulez donner des offrandes, le frère John va passer avec le panier. Sinon, vous pouvez après mettre vos offrandes dans le panier en arrière. C'est vraiment à votre convenance. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Si on peut se lever juste un moment, on va prier et on va passer à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Éternel Dieu, tu es parmi nous, te disons merci. Merci pour ce moment, alors que tu nous as accordé la grâce d'être dans ce lieu pour entendre ta voix. Venons te supplier. Jésus parle. Jésus aide-nous. Père, enlève le sommeil, enlève la fatigue, enlève l'oppression. Permets que nos cœurs et nos pensées soient disposés à entendre ta voix. Qu'elle vienne à nous et qu'elle porte des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Pardonne tout péché, toute iniquité, toute transgression. Pardonne tout, Seigneur. Pardonne tout et délivre-nous du mal. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. À l'ouverture de ce passage, nous allons lire Ésaïe 59. Amen. Merci à tous ceux qui font d'énormes efforts. Amen. Pour que on puisse passer cette
ensemble à chercher et à trouver le Seigneur. Amen. Ésaïe 59, verset 1, la Bible dit non. Quelqu'un dit non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia. Amen. Ça veut dire que sa main est très longue. Il peut sauver tout le monde. Il peut atteindre tout le monde. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Vous savez, la religion nous donne l'impression que Dieu a une oreille dure. Il faut littéralement le corrompre ou alors passer par des autres, par les saints, pour que Dieu t'écoute. Mais la Bible dit non, ce n'est pas vrai. La Bible ajoute qu'il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ le juste. Il est le seul médiateur. Mais non, son oreille n'est pas dure pour nous entendre. Non, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Mais quel est donc le problème? Le verset 2 dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Dieu avait dit, mais je n'ai jamais tué personne. Alléluia. Alléluia. On peut le dire, parce que tout le monde peut le dire, je n'ai jamais tué personne. Un crime, ce n'est pas toujours égorger quelqu'un. Amen. Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les gens. Oh, tel m'éloigne de Dieu, c'est faux. Tu t'éloignes de Dieu. Oh, j'aime pas telle chose, ça m'éloigne de Dieu. C'est faux. Tu t'éloignes de Dieu. Parce que cette chose ne bouge pas. Toi, tu bouges. Cette chose ne choisit pas. Toi, tu choisis. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nos péchés cachent la face de Dieu et empêchent Dieu de nous écouter. La Bible est en train de dire que quand tu pêches, c'est comme si tu viens mettre des cotons dans les oreilles de Dieu. La Bible est en train de dire, pécher, c'est boucher les oreilles de Dieu. C'est fort ça. Ce n'est pas que pécher, c'est boucher nos oreilles à Dieu. Mais c'est boucher les oreilles de Dieu de sorte que quand tu vas lui parler, il n'entend pas. Alléluia. C'est très très fort. Ça veut dire que tu vas du côté de Dieu, tu t'assures que tout ce que tu vas lui apporter comme situation après, qu'il n'écoute pas. Tu bloques ses oreilles. Alléluia. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Regardez ce que le péché fait chez Dieu. Le péché vient boucher les oreilles de Dieu et le péché vient fermer nos yeux. Quand on pêche, c'est ce qu'on fait. Je bouche les oreilles de Dieu qui ne m'écoute plus et je me ferme les yeux pour marcher à l'aveuglette dans mes propres voies, selon mes propres pensées. Je ne sais pas quels sont les plans de Dieu pour ma vie. Je ne vois même pas où Dieu m'amène. Chaque fois qu'on pêche, c'est exactement ce qui se passe. Vous pouvez vous asseoir. Le verset 3 dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Verset 4, la Bible dit, nul ne se plaint avec justice. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un se plaint, il a une part de responsabilité dans sa plainte. Il y a quelque chose qu'il fait dont il ne va pas parler. Il va juste présenter la situation, le problème, selon sa position de victime et non pas reconnaître ses parts de responsabilité. Se plaindre avec justice, c'est se plaindre en reconnaissant sa participation au problème.
Alléluia. Personne ne se plaît avec justice. Nul ne se plaît avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Quand tu réclames ton droit, ce n'est pas parce que tu as fait ce qu'il fallait faire, mais c'est parce que, écoute, si on te dit que pour avoir de l'argent, il faut travailler, tu ne veux pas travailler, tu te plains de n'avoir pas d'argent. Tu n'es pas en train de te plaindre avec droiture. Tu sais ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent. Tu ne veux pas le faire, mais tu veux avoir de l'argent. Ça veut dire que tu exclus les moyens d'acquérir ce que tu veux, mais tu les veux. Tu ne veux pas payer le prix de tes aspirations et de tes désirs. Mais tu te plains de ta situation. Alléluia. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais regardez le verset 8. Le verset 8 dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. C'est-à-dire qu'ils trichent. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Je vais vous partager quelque chose, une observation qu'un homme de Dieu a fait un jour et que je reconnais comme étant vrai. Si quelqu'un n'est pas conscient qu'il est gravement malade et que cette maladie peut causer des dommages sérieux dans son corps, la plupart des gens ne vont pas à l'hôpital. Et c'est là où ça va passer. Ce n'est qu'un mot de tête. Ce n'est qu'un rhume. Mais quand le rhume passe à un niveau où tu sens, tu entends des bruits dans tes poumons, là, tu te dis, non, c'est pas juste du thé chaud et du Tylenol qui va m'aider là. J'ai besoin d'être consulté. J'ai besoin d'antibiotiques. J'ai besoin des examens approfondis. Si quelqu'un n'est pas conscient que le sucre peut lui donner le diabète et que la personne aime beaucoup de sucre, peu importe ce que tu dis, oh ne mange pas trop de sucre, là je mange ça. Depuis que je suis petit, je mange le sucre, ça me fait rire. C'est drôle, c'est comme ça que l'être humain est. Oh, moi j'ai toujours fait ça, ça n'a rien fait. Oh, moi j'ai toujours. Je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un n'est pas conscient qu'il est en train d'aller en enfer, il ne va pas se faire baptiser au nom de Jésus. Il ne va pas croire. Il peut croire à sa façon. Mais à la façon biblique, il va te dire, tu exagères, laisse-moi tranquille. Mais comment ça se fait que l'être humain est tel que je vais lui prêcher l'évangile, il n'écoute pas. Et là, bam, son meilleur ami meurt. Directement, il t'appelle. Est-ce que tu peux prier pour moi parce que le coin s'égale? Parce que là, il réalise, oh, ça aurait pu être moi. On était ensemble dans la voiture. On est rentré dans un arbre, il est mort raide. Là, il s'est dit, c'est qui encore qui me prêchait la dernière fois? Et où il court chercher Dieu? C'est dommage parce que Dieu est disponible tout le temps. Les mesures de prudence sont disponibles tout le temps. On a une possibilité de manger de façon plus saine tout le temps. Mais il faut qu'on pousse avec une mauvaise alimentation jusqu'à se retrouver presque enceinte comme moi. Et là, on réalise, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on se dit, il faut faire le sport, on remet à demain. Il faut faire le sport. Le problème, c'est qu'entre-temps, le problème devient de plus en plus profond. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il y a de ces choses qui, malheureusement, doivent nous arriver pour qu'on réalise
prends tes affaires au sérieux. Et ce sont des choses qui ne seraient jamais arrivées si on avait pris les choses au sérieux beaucoup plus tôt. Pourquoi est-ce que l'être humain est comme ça? Parce qu'en réalité, en ce qui concerne Dieu, personne ne cherche Dieu. Tu vas dire, mais non, moi je cherche Dieu, moi je crois en Dieu. Dieu dit, il n'y a personne qui me cherche. Personne n'est juste. Pas même un. Dieu dit, il n'y a même pas un. Tu vas dire, mais les apôtres, il dit, oublie. Dès qu'il est monté, dès qu'il est parti, ils sont allés pécher. Ah, Jésus n'est plus là, on a faim, on a l'hypothèque à payer. Et quand je regarde la mer, je sens qu'il y a du poisson. Ils sont retrouvés. Les meilleurs qu'il y a jamais eu sur la face de la terre, selon Dieu, ils ne nous cherchaient pas. C'est Dieu qui nous cherche. Il ne se fatigue jamais. C'est pourquoi tu as une relation avec Dieu. C'est parce que Dieu te cherche. Ce n'est pas parce que tu cherches Dieu. Si tu crois en Dieu, c'est parce que Dieu te fait croire en lui. Il te pousse à croire en lui. Il te donne les preuves pour croire en lui. Il te stimule. Il permet, il te fait voir, il te fait reconnaître sa main dans des situations où tu dis, ça c'est Dieu. Quelqu'un d'autre passe par les mêmes situations et dit, waouh, ça c'est le karma. Ce que tu attribues à Dieu, d'autres vont l'attribuer à leur tam-tam. Heureusement que j'ai bien tapé mon tam-tam avant de sortir ce matin. Sinon j'allais mourir dans un accident de voiture. Tu es comme, hein? Tu as tapé ton tam-tam et ça t'a protégé. Oui, les esprits. Pourtant, aucun esprit ne t'a créé si ce n'est Dieu. Alléluia. Aucune idole ne te donne le souffle de vie. Dieu seul le fait. Vous vous imaginez que dans notre corps, on a un cœur qui bat. Il n'y a aucune batterie que l'être humain peut fabriquer qui peut faire battre le cœur humain toute la vie comme Dieu le fait. Avec perfection. Vous vous imaginez qu'il n'y a aucun moteur, mais ça fonctionne. Ton sang n'arrête pas de circuler. Ne me dis pas que c'est le Big Bang qui fait circuler ton sang. Le Big Bang, là, il n'est pas là. Ok? Ton cœur bat. Tu touches là. Le pouls, ça bat. Si ça arrête de battre, t'es mort. Il n'y a pas un endroit chez toi où on vient, on dit, bon, frère Brunel, on va ouvrir pour changer de batterie parce qu'on sent que tu commences à devenir faible. Non. Il te dit, mange bien, bois, fais les exercices, repose-toi. Le système va fonctionner. Si tu manges encore santé, ça va encore mieux fonctionner. Mais tu peux manger santé comme tu veux un matin à batterie qui n'existe pas. Arrête de battre. Tu peux être sportif, faire 10 km par jour. Tu meurs à 25 ans. Même plus jeune. Sans maladie. Sans rien. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas la cigarette. Quelqu'un fume et vit jusqu'à 90 ans. Quelqu'un ne fume pas. À la fleur de la jeunesse, 22 ans, il meurt. On vous dit, on l'a trouvé dans son lit. On l'a réveillé, il ne s'est pas réveillé. On découpe pour faire les autopsies. On ne voit rien. On dit, il est mort de mort naturelle. Wow. C'est tel que même toutes les mesures sanitaires, oui, ça va aider certaines personnes, mais ça ne va pas te garantir que tu vas vivre un jour de plus. Ta sagesse, ton intelligence. Non, je sais. Il y a plein de savants dans les cimetières. Ils ont construit des grandes choses. Quand on parle de Steve Jobs, qui nous a créé l'un des instruments les plus
que l'être humain n'a jamais touché l'iPad, tout ce qui est truc. Je vous dis, il est mort sans jamais profiter de sa fortune. Il n'a fait que travailler toute sa vie. Il n'avait pas 60 ans quand il est mort. Je ne pense pas, je ne sais pas. 56. Rien. Des fois, vous arrivez dans une fête, vous voyez des ballons pour décorer. Et certains ballons sont beaux, avec des belles images dessus. Jusqu'à ce qu'un enfant mette sa main dessus, ça fait plus rien. Ça devient l'objet le plus laid qu'il y a dans la pièce. Et on ne peut pas le coller. On ne peut pas le coudre. Son temps est passé, c'est fini. Il n'est bon que pour la poubelle. Les écologistes sont dit le recyclage. Peut-être ce sera lui la prochaine semaine de ta chaussure. Mais je vais vous dire une chose. La Bible dit qu'il n'est donné à l'homme de vivre qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. On ne peut pas te recycler. Non. T'es cuite, t'es cuite. Tu ne reviens pas. Le seul jour où tu vas ressusciter, ce sera pour te trouver devant Dieu. Tout le monde va se réveiller, la mort revient pour se tenir devant Dieu. C'est la seule destination. Tout le monde. La mort n'est pas un problème. C'est là où tu attends, en attendant le jour du jugement. Tu n'es pas jugé quand tu meurs. Le jour où tu meurs, il y a deux séjours, le sein d'Abraham et l'enfer. L'enfer, c'est un séjour temporaire. Il n'y a pas d'éternité en enfer. L'éternité, c'est dans le lac de feu et de soufre. Parce que l'enfer même est jeté dans le lac de feu et de soufre. L'enfer même a peur. L'enfer est dans les trous. L'enfer te torture, mais c'est que son cas est grave. Le diable te torture, mais il sait que son cas est grave. La Bible dit qu'il est couché dans l'abîme sans fin sur un lit de verre. Et je te promets, ce n'est pas les vers de terre avec lesquels nous allons pêcher les poissons, Clément. Ce n'est pas ces vers. C'est des vers pervers. Oh, ça arrive. Vous savez, si on n'est pas conscient qu'on perd du temps, on dort tard. Si tu n'es pas conscient que si tu es chauffeur d'autobus scolaire ou de camion comme le frère Michel, il sait à une heure je dois dormir. Parce que sinon, je pourrais m'installer un petit ordre dans le camion, ça ne va pas m'aider. Parce que le corps, même si tu as les yeux ouverts, ça ne veut pas dire que tu as tous tes réflexes. Oh oui, tu peux avoir les yeux ouverts, tu fais un accident en regardant. Tu rentres dedans les yeux ouverts. Non, c'est dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Pourquoi? Tu n'étais pas assez reposé pour que ton corps renouvelle ses énergies et que tu aies tous tes réflexes. Alléluia. Dieu veut que nous soyons en réveil. Nous devons être en réveil de façon naturelle. Tout le monde m'écoute. On est réveillé. Mais il y a un réveil qu'on appelle le réveil spirituel. Le réveil spirituel, en fait, c'est la conscience que si mon système arrête de fonctionner là et que je me couche de mon dernier sommeil, où est-ce que je vais? Est-ce que je suis prêt? C'est ça le réveil spirituel. Le réveil spirituel, ce n'est pas dire Jésus revient, Jésus revient. Il revient même si tu ne dis pas. Même si tu ne crois pas. Être en réveil spirituellement, c'est est-ce que mes affaires sont à leur bonne place? Est-ce que ma relation avec mon prochain est à sa bonne place? Est-ce que ma relation avec Dieu est à sa bonne place?
Dans la société dans laquelle nous vivons, beaucoup de gens disent « J'ai confessé Christ ». Mais il faut que Christ te confesse. Ce n'est pas tous ceux qui ont confessé Christ que Christ va confesser. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Ils ont dit Jésus toute leur vie. Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que quand tu prépares un voyage, tu dois t'assurer que ton passeport est à la bonne place. Si tu vas traverser les frontières ou si tu vas entrer dans un avion. À moins que ce soit à l'intérieur du pays, tu n'as pas besoin de passeport. Mais si tu traverses une frontière, ça te prend un passeport. Normalement. Tu prépares ton passeport. J'arrive ici à Mégantic, je touche ma poche. Je trouve 2 passeports. Oh, je vois le passeport de ma femme. Et je vois un passeport périmé de l'une de mes filles. Vous vous imaginez? Si j'étais en train de traverser la frontière, on me demande mon passeport, je sors le passeport de ma chérie, je donne au policier. Il l'ouvre. Il regarde, il me regarde, il regarde. Est-ce que vous êtes transgenre? De nos jours, il ne va pas paniquer parce qu'il va se dire que j'ai dû modifier. Alléluia. Mais je vais vous dire, à une époque où les gens étaient encore les gens, il aurait tout de suite appelé deux autres policiers de venir m'arrêter. Tentative d'entrer frauduleusement aux États-Unis. Et je vais lui dire, non, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, mais c'est pas vous là. Oh non, désolé, c'est le passeport de ma femme. Ah, on t'a pris, tu commences à raconter des histoires. Il va falloir que je prouve que j'ai fait une erreur. Et même après avoir tout prouvé, ça va rester dans mon dossier frontalier avec les États-Unis. Suspect. Ça, c'est dans le meilleur des cas, quand je réussis à prouver que je me suis trompé et que je réussis à convaincre ceux qui m'écoutent. Mais mon dossier reste entaché. Alléluia. C'est pour dire quoi? Il y a un voyage auquel on est tous appelés. Et dans ce voyage, on doit traverser une frontière. Et je vais vous dire quelle est la date de ce voyage. Ça peut être n'importe quoi. La pire des choses avec ce voyage, c'est de croire que ça ne peut pas arriver aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est l'heure acceptable. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vais vous dire pourquoi c'est bon d'être sûr aujourd'hui et d'avoir pris toutes les dispositions le jour même. Chaque fois que tu attends, ton cœur s'éloigne. C'est impossible que tu entendes la parole de Dieu, tu n'obéis pas et tu dis, je le ferai. Non, quand tu vas sortir, la Bible dit que l'ennemi va venir voler tout ce que tu as entendu. Parce que la parole, elle est comme la semence qu'on va mettre dans la terre pour qu'elle porte des fruits. Mais il y a quelqu'un qui veut t'empêcher de porter cette semence et de porter ton fruit. Et il travaille jour et nuit. La Bible l'appelle l'accusateur des saints, le diable, ou Satan, ou Lucifer, ou Belzébuth. Il a toutes sortes de noms. En ce moment, pendant que tu entends la parole de Dieu, il est en train de te suggérer des pensées. Il va te dire, mais ceux qui ne croient pas ça, parce qu'il faut croire pour que ça marche. Je vais te dire une chose, ça ne marche que pour ceux qui ont cru. Si tu ne crois pas, ça ne change pas le fait que ce soit vrai. J'ai toujours utilisé cet exemple. Si je dis à quelqu'un, j'ai $100 dans ma poche, croire, c'est sa décision. La croyance ne vient pas du fait que tu aies eu des preuves. Tu crois parce que tu en as besoin. Tu as besoin de croire pour satisfaire un équilibre que tu cherches. Si on te dit,
Dans ta situation où tu es avec ta facture d'hydro, bon, c'est l'hiver, il ne coupe pas, mais avril arrive. Tu ne payes pas, on te dit, tu as accumulé $600 d'électricité. Et dans 2 jours, ils auront le droit de couper. Mais on te dit que si tu vas au centre-ville devant le Dolorama, il y a quelqu'un qui distribue de l'argent. Si tu crois, à cause de ton besoin, tu vas aller. Tu vas en fait croire parce que tu as un problème financier. Et ton problème fait que la parole qu'on t'a dite, tu lui accordes une certaine crédibilité. Tu crois parce que tu reconnais que tu as un besoin. Tu ne crois pas pour croire. Tu ne crois pas parce que c'est des paroles en l'air ou pertinentes. On croit majoritairement parce que ça répond à un besoin qu'on a. Quand tu crois en ce que tu as entendu et tu as identifié ton besoin, qu'est-ce que tu fais? Tu poses l'acte qu'il faut pour satisfaire ce besoin. Tu vas te déplacer, aller au centre-ville et dire, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui distribue de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Tu viens vérifier pour que si c'est vrai, que tu puisses tendre la main, il te donne ta part et tu vas régler tes problèmes. Alléluia. Si tu ne crois pas, tes problèmes restent. Alléluia. Parce que tu n'es pas allé chercher là où il y a la solution. Mais ton problème, il va rester. Je vais vous dire quel est le problème qu'on a qui nécessite qu'on croie. Nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire. Nous sommes tous pécheurs. Je vais vous lire quelques passages de la Bible qui le démontrent. La Bible dit, Romains 3, versets 3 à 4. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Ça veut dire que quelqu'un te dit non, moi je ne crois pas ça. Est-ce que ça va empêcher le fait que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il va faire? Non. Que tu crois que Dieu existe ou pas, Dieu existe. Il y a plein de gens en Afrique, si je leur dis, je connais un Québécois, très très gentil papa, il s'appelle Clément Gendron. Si eux ne savent pas que j'ai vécu au Québec, ils vont me dire, tu racontes des histoires. Tu portes les patates avec nous ici au marché tous les jours. Je connais Clément Gendron. Quel Clément Gendron? C'est quoi ce nom que tu as inventé? Parce qu'ils ne veulent pas croire, ça ne leur dit rien, ça ne les intéresse pas, ils s'en fichent. Clément Gendron, gentil, spécial. Alléluia. Je suis en train de dire, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la foi restera toujours une question de choix pour répondre à un besoin. Amen. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est parce que tu as un besoin, tu espères parce qu'il y a un besoin que tu as réalisé. Tu espères que Dieu va te pardonner. C'est pourquoi quand on te dit, si tu te fais baptiser, tu confesses tes péchés, tu es baptisé au nom de Jésus, il va te pardonner. Tu le fais. Tu as posé un acte de foi parce que tu espères en son pardon. Si tu n'espères pas en son pardon, on peut te réciter ça comme tu veux. Tu ne vas pas croire. Jusqu'à ce que tu commences à avoir des rêves où tu te retrouves à des endroits où tu te dis, j'ai peut-être un problème que j'ignore. Juste au cas où ce serait vrai, je vais quand même aller chercher ce qu'on m'a proposé pour sortir d'affaires. Vous n'aurez pas toujours toutes les preuves de ce que vous avez cru. Mais je vais vous dire une chose. Croyez. Jésus dit croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit crois d'abord. Il y a de ces choses qui ne vont se produire que quand tu as cru et tu as obéi. C'est alors que ça produit le miracle que tu attendais. Si tu crois seulement et tu n'obéis pas, ça ne produit rien du tout. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Ici dans le passage de Romains, excusez-moi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle
la fidélité de Dieu. Dieu dit qu'il y aura un jour où tu vas mourir. Dieu dit qu'il y aura un jour où tu vas te tenir devant lui pour rendre compte. Ah, je ne crois pas. C'est pas le problème. Comment vas-tu trouver un Africain noir dans un coin perdu du Québec? Il te dit qu'il est allemand. Non, t'es pas allemand. Comment ça t'es allemand? C'est quoi? De quoi est-ce que tu parles? Je suis allemand. Simple. Crois, ne crois pas, mais ça ne change rien. Les enfants sont allemands. J'ai des enfants qui sont allemands, j'ai des enfants qui sont américains, j'ai des enfants qui sont canadiens. Quand chaque fois qu'on arrive à la frontière, ils nous regardent et disent, mais c'est quoi ça? Vous sortez d'où? Comment vous faites? Parce que nos passeports sont différents pour deux personnes. Deux passeports, une citoyenneté, deux passeports. Et vous habitez tous ensemble? Oui. C'est vos enfants à vous. Parce qu'ils se disent, ok, soit la femme a eu un mari avec qui elle a eu deux Allemands, après deux Québécois, après deux Américains, après. C'est quoi votre problème? Ça existe, effectivement. Sauf que nous ne sommes pas un couple séparé. C'est les mêmes parents de tous les 6 enfants. Donc c'est pour dire ceci. Il y a de ces choses qui sont comme elles sont, et Dieu n'a pas besoin de ton approbation pour les mettre à l'existence comme il a dit qu'il va faire. Dieu ne me demande pas avant de bénir le frère Brunel. Dieu ne vient pas me demander avant de donner le souffle de vie à Eric. Que je le veux, non. Ce n'est pas son problème. Il fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Alléluia. Dieu ne va pas me demander avant de bénir qui que ce soit. Je ne peux amener personne au ciel. Et je ne peux encore amener personne en enfer. Comme personne ne peut m'amener au ciel ni en enfer. Mais moi, je peux m'amener dans les troubles. Si je décide d'aller sur la rue Laval avec la voiture de partir du Carrefour jusqu'au pas où il y a la grande église à 100 à l'heure sans m'arrêter à aucun panneau stop, je vous garantis, même si les rues de Mégantic ne sont pas couvertes de policiers partout, quelqu'un va finir par appeler la police et dire il y a un fou qui est en train de mettre la vie des gens en danger. Alléluia. C'est pour dire que j'ai le choix de me comporter de façon civile ou de créer des problèmes dans la société qui auront des conséquences. Chaque choix qu'on fait a des conséquences. Mais en ce qui concerne nos âmes et le grand voyage auquel nous sommes tous appelés, les conséquences sont éternelles. Il n'y a aucun juge qui peut te libérer de la main de Dieu. Aucun avocat. Regardez ce que la Bible dit. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Tout homme menteur. C'est fort. Ça veut dire que la vérité seule se trouve en Dieu. Il n'y a personne qui puisse être aussi vrai et aussi constant dans ce qu'il dit que Dieu. Quand Dieu dit qu'il va faire une chose, quand même pas besoin de croire, il va le faire. Il a juré à cette génération qui refusait de croire en lui dans le désert, aucun d'eux n'entrera dans la terre promise. Sauf 2. Il a donné le nom de ceux qui vont entrer dès le commencement. Pourquoi? Parce que les autres avaient refusé de croire. Ils ont vécu. Ils ont vécu. 40 bonnes années, ils étaient là. De temps en temps, 200 meurent, de temps en temps, 1000 meurent. Mais les autres sont toujours là. Mais Dieu les a tous exterminés jusqu'au dernier. Tant qu'ils n'étaient pas tous morts, personne n'est entré dans la terre promise. Il a pris 40 ans pour faire ce qu'il a dit qu'il va faire, mais il l'a fait. Il les a tous tués. Pourquoi? Ils ont refusé de croire et pendant tout le voyage, ils n'arrêtaient pas de refuser de croire, refuser de croire. Leur cœur s'endurcissait de plus en plus, de plus en plus. Quand
quand tu refuses de croire maintenant, demain là, c'est plus toi, hein. C'est un qui a une double incrédulité. Et après demain, triple incrédulité, quadruple, de sorte que même si tu restais 2000 ans sur la terre, tu ne vas pas croire. Oh, tu vas me dire, mais pasteur, moi quand on m'a d'abord parlé de Dieu, j'ai d'abord refusé et après j'ai cru. Je te dis, tu as cru dès le départ. Tu as voulu tester autre chose. Ça t'a dépassé, tu es revenu. C'était pas beau du tout. Tu as compris, ah non, le jour où j'ai cru, j'aurais juste dû suivre. Mais là, je suis allé m'essayer ailleurs. Mais la réalité, c'est que j'ai cru, mais je n'ai pas voulu suivre. La Bible dit que plusieurs d'entre les sacrificateurs au temps de Jésus, ils crurent. Mais par peur d'être exclus des synagogues, ils ne le confessèrent pas publiquement. Ils ont préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Ce qui empêche aussi les gens de croire, c'est les implications. Qu'est-ce que mes amis vont dire? On va se moquer de moi. Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Les lâches n'entreront pas dans la voie de Jésus. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe et on la cache sous le manteau. Elle brûle. Elle va détruire la personne qui fait une telle chose. Quand la lumière de Dieu est allumée dans nos vies, il dit que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cache ta lumière, elle va devenir ténèbres. Tu vas retourner dans les mêmes péchés que tu faisais avant. Et aucun de ces péchés ne va te lâcher. Et c'est pire. Ta condition devient pire. Quand tu es chrétien, on doit savoir que tu es chrétien. Parce que quand tu sais qu'on sait, le péché vient, tu résistes. Mais quand tu sais qu'on ne sait pas, tu deviens champion du péché. Tu es double agent. Les doubles agents, on leur répond, vous avez la peine de mort. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu au contraire, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alléluia. Regardez ce que Romains 3, verset 9 dit. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Je vais aller à partir du verset 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Certains gens disent, oh, j'ai volé parce que je voulais aider quelqu'un. Ah, j'ai fait tel mal parce qu'il y avait des gens qui étaient dans tel besoin, je voulais les aider. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent chrétiens qui passent le temps à frauder, vivre une vie terrible. Mais pour aider les autres, ils le font parce qu'ils se sentent le devoir. Non, je dois aider les gens. Si je trouve quelqu'un qui meurt de faim en route, et moi je n'ai pas d'argent, j'entre chez Dolorama, je charge mon manteau discrètement et je ressors. Et je vais lui donner, le pauvre type est en train de mourir. Qui t'a dit que c'est un pauvre type? Comment tu sais que c'est un pauvre type? Il y a des gens qui sont riches, qui passent par des moments de dépression, ils vont s'asseoir dans la rue, ils boivent, ils pissent sur eux, ils vivent comme des itinérants, mais c'est des gens qui ont des grands biens. Tu exposes ton âme, tu t'exposes à la prison. Est-ce que vous savez que de nos jours, un braqueur de banque a une peine inférieure à un voleur à l'étalage? C'est bizarre, la société est comme ça. Oh, tel homme a attrapé, il a tué 2 personnes. Après 9 mois, on dit qu'il a passé la probation, il peut sortir. On t'a attrapé, tu as volé un chocolat chez Dolorama. 2 ans. Ça dépend de l'avocat. C'est vrai. Les criminels ont les moyens de se payer les meilleurs avocats. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on va? On est en train de réaliser qu'il n'y a pas de justice en dehors de la justice de Dieu.
Tu ne peux pas vivre à ta façon. Et quand tu meurs, tu viens toquer à la porte du royaume de Dieu et dire, ok Dieu, j'ai terminé. Maintenant ouvre la porte. Dieu va te dire, mon ami, il y a des conditions pour être ici. Il y a des conditions. Et je t'ai tout donné pour que tu viennes. Tu as refusé, maintenant tu veux rentrer. Est-ce que tu as les vêtements de noces? Non. Regarde comment tu es souillé de tes péchés. J'ai versé le sang, le meilleur détergent spirituel pour te laver. Est-ce que tu es au courant? Oui, j'étais au courant. Est-ce que tu t'es lavé dans mon sang? Non. Oh, c'était trop bizarre. Et en plus, il était noir. Le pasteur, il était... Il y a toutes les raisons. Amen. Ça, c'est juste un exemple. Mais il y a toutes les raisons. Oh, il grondait trop quand il prêchait. Je n'aimais pas ça. Il était trop dur. Ah, il ne parlait pas assez fort. Je ne comprenais pas son français. Je lui faisais pas confiance. Il était suspicieux. Écoute, je m'en fiche. Si je suis malade, je vais voir un médecin. Je lui dis tout. Est-ce que tu as mal ici? Oui, non. Je dis tout. J'expose tout parce que je ne veux pas parler de maladie en moi. Pourquoi? Je sais que cette maladie, si elle dégénère, elle peut me tuer. Si le péché dégénère, c'est-à-dire que si on laisse le péché continuer de nous gérer, il va nous tuer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas mort quand tu as fait le dernier péché que Dieu ne va pas tenir sa parole. Il finit toujours par tenir sa parole. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses comme plusieurs le supposent, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Quand Dieu ne te détruit pas pour ton péché, c'est parce qu'il te donne le temps de sortir de là. Ou il te donne le temps au moins de lui dire, j'ai besoin d'aide. Je suis dans les troubles. Je suis attaché dans quelque chose que tu n'aimes pas. Est-ce que tu peux venir me tirer de là? J'aime ça, mais j'ai appris que tu n'aimes pas. Est-ce que tu peux m'aider? La question, une des questions qui va le plus terroriser les âmes au jour du jugement, c'est quand le Seigneur va leur demander, est-ce que tu m'as demandé de l'aide? Non, je croyais que tu ne vas pas m'écouter. C'est faux. Il ne rejette point celui qui vient avec lui. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il va te montrer pourquoi tu retombes toujours dans les mêmes choses. Il va te montrer pourquoi tu as toujours les mêmes faiblesses. Parfois, c'est les amis avec qui tu es. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est impossible de servir Dieu en fréquentant des gens de mauvaise vie. Je vous dis, c'est impossible. Oh, je ne fais pas comme eux, je ne bois pas comme eux, je ne fume pas comme eux. Je vais te dire, leur esprit domine sur toi. Si tu n'amènes pas la lumière de Dieu dans la vie de quelqu'un et que tu restes près de la personne a mis ses ténèbres en toi. Tu as les ténèbres. Parce que si tu es lumière, tu vas briller. Si tu ne brilles pas pour éloigner les ténèbres, ça veut dire que tu es devenu ténèbres. C'est impossible que la lumière cohabite avec les ténèbres. Pour peu que la lumière s'éloigne de cet endroit, ça devient plus sombre. Regardez là où la lumière est. Ça brille. Que le sol veuille ou non, ça va briller. Les mauvaises communications, c'est spirituel. La force avec laquelle quelqu'un peut t'éloigner de Dieu pendant que tu pries Dieu, tu vas à l'église, tu chantes, tu danses, mais tu n'es plus avec Dieu. Si tu côtoies des gens qui ne veulent pas servir Dieu, et vous vous entendez bien, vous êtes les meilleurs amis au monde, tu es ténèbres. Il y a un problème. Tu ne peux pas mettre de la peinture blanche sur ce sol gris, le sol reste gris. Impossible. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi est-il encore bon? On va le jeter au dehors et le fouler aux pieds. Il devient du sable. Parce que tout ce que le sel touche change. Ça devient salé. Si tu es lumière et si tu es le sel, tu dois le savoir.
Mais si tu es au milieu des gens qui ne veulent rien savoir, rien changer, et tu es confortable, examine ta lumière. Peut-être ton ampoule est grillée et il faut la changer. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Tous les hommes sont pécheurs à chair. Tous les hommes. Tous les hommes. Tu peux dire tout ce que tu veux. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur et la vérité n'est point en lui. Dès que tu dis je n'ai pas de péché, tu viens d'ajouter un péché à tes péchés. Incroyable. Je suis correct. Je fais moins que. Il y a des gens qui sont pires que moi. Écoute, entre Hitler en enfer et un voleur à l'étalage en enfer, quelle est la différence? Est-ce que l'enfer de l'un a 2 airs et l'enfer de l'autre a 1 air? C'est l'enfer pareil. Donc quand tu te compares au mauvais pour estimer que tu es mieux, mais vous allez tous au même endroit. En prison, tu as les voleurs à l'étalage, tu as des criminels qui ont égorgé 12 personnes. Ils sont tous en prison. Ah, moi je suis un petit criminel. Tu marches sur le même sol que le grand criminel. Tu te douches sur la même douche, vous mangez la même nourriture. Et vos sentences peuvent différer en temps, mais vous êtes au même endroit. Ça veut dire que si tu es dans une prison où on viole les gens, où on bat les gens, où on fait des abus de toutes sortes, tu vas subir autant que l'autre. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. Nous sommes tous sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Wow. C'est pourquoi Dieu nous demande de regarder les autres avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. Il n'y a aucun homme qui va être sauvé sans que ce soit la grâce de Dieu, c'est-à-dire la faveur que nous ne méritons pas. Mais il faut déclencher la grâce en témoignant de la condamne, de ce qui te condamne. Nul n'est intelligent, verset 11, nul ne cherche Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Je viens de dire à quelqu'un, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu te cherche. Dieu t'a poussé à venir. Dieu t'a donné la force de venir. Dieu a créé une curiosité en toi, un désir en toi. Il t'a donné un courage. Parce que vous savez, quand on veut venir à un endroit où on parle de Dieu, on a peur d'être jugé. Je vous dis, on a tellement peur. Je sais de quoi je parle. Je me suis senti comme ça pendant des années. J'avais l'impression que, celui-là me regarde. Je n'osais même pas regarder les gens dans les yeux. Parce que je me sentais tellement sale, tellement loin, tellement mauvais. Je lis la Bible de Dieu, dit même tous ceux qui sont nés sont comme toi. Oh bon, on a tous besoin de lui. Relax. Tu es là pour Dieu, tu n'es pas là pour quelqu'un. Ce qui fait que quand Dieu te parle, fais ce que Dieu dit. Oublie les gens qui sont à ta gauche, oublie les gens qui sont à ta droite. Saisis-toi de celui qui est en train de parler à ton cœur, qui est en train de te dire, vous êtes tous pareils. Est-ce que ça veut dire que vivre pour Dieu ne sert donc à rien? Ça sert beaucoup. À la base, vous êtes pareils. Mais il y en a qui brillent et il y en a qui sont éteints. Ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui brillent. À la base, vous êtes tous pareils. Mais pour que ta lumière brille, il faut que tu passes du temps avec ton Dieu. Toutes les ampoules ont le potentiel de briller, mais toutes les ampoules ne brillent pas. Certaines sont grillées à cause des courts-circuits, à cause de je ne sais pas, l'exposition à une température et une pression. Quelque chose les a éteints et ils ne vont plus jamais s'allumer, à moins d'un miracle. La Bible dit, dans 2 Timothée 2, versets 20 à 22, je vais essayer d'accélérer pour terminer. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur,
et les autres sont des vases d'un usage vil. C'est-à-dire qu'on va les utiliser temporairement, mais après, on les flanque à la poubelle. Ils ne serviront plus à rien. Voici une gangrène au milieu des croyants. Dieu m'aime comme je suis. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas perdre mon salut. Tu vas le faire. Pour être un vase d'honneur qui va rester dans la maison de Dieu pour toujours, il faut que tu sois différent du vase d'argile et du vase de terre. Tous les vases, la Bible dit que tous les vases ne restent pas. Moins tu te sanctifies, tu vas être utilisé pour des choses les plus basses et éventuellement jeté. Regardez ce que la Bible dit. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. On n'est pas tous des vases d'honneur. Tu dois faire quelque chose pour être un vase d'honneur. Tu dois recevoir le salut pour être sauvé. Et pour rester sauvé, tu dois t'abstenir de faire des choses qui dégoûtent Dieu. C'est ça qui fait que Dieu te conserve. Mais si tu fais des choses souillées, viles, la Bible dit que tu es un vase d'un usage vil. C'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Être sanctifié, ça ne veut pas dire que tu es meilleur que quiconque, que ce soit. Ça veut dire que tu te sépares de tout ce que Dieu n'aime pas. Mais à la base, tu as les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes convoitises, les mêmes mauvaises pensées dans ton cœur comme tout le monde. Sauf que quand ça vient, tu dis non, 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 non. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, ça sollicite tout le monde. Si tu es ici aujourd'hui et que tu as l'impression que, oh, comment ça je peux dire que je connais Dieu, je crois en Dieu, et j'ai telle faiblesse, ça me tente. Écoute, le fait que tu sois tenté ne fait pas de toi un pécheur. C'est quand tu succombes à la tentation que tu as un problème. Si tu vois une bouteille d'alcool posée sur la table et que ça te tente parce que tu aimes le goût de l'alcool, tant que tu n'as pas bu, tu n'as pas de problème. Le fait d'être tenté ne veut pas dire que tu as péché. Ça veut dire que tu es humain. Alléluia. La tentation nous démontre que nous sommes humains. Que nous sommes encore faits de chair. Et je vais te dire, les problèmes commencent quand tu bois. Parce qu'après tu prends le volant. Si tu es attrapé avec un petit peu d'alcool comme ça, tu es dans les trous. Même la loi des hommes a établi cette principe. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de la loi de Dieu qui dit tu ne prendras point tu ne consommeras point de breuvage enivrant. C'est écrit, c'est tout. Oh, Jésus a multiplié le vin. Tu ne consommeras point de breuvage enivrant. Ces gens étaient sous du vin. Ce n'était pas le vin que Jésus avait fait. Le vin que Jésus avait fait ne saoulait personne. Ils étaient déjà sous. Complètement. C'est pourquoi tout ce qu'on mettait dans leur bouche était bon. C'était du jus de raisin. Parce que tout fruit de la vigne est appelé le vin. Automatiquement. Le vin veut dire fruit de la vigne. Donc quand tu bois le jus de raisin, c'est appelé du vin. Parce que ça vient de la vigne. Juste pour revenir. La Bible dit, quelles sont donc les choses dont il faut s'abstenir? Fuis les passions de la jeunesse. Pour être un vase d'honneur, tu dois fuir les passions de la jeunesse. Qui sont convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu ne peux pas l'avoir avec tout le monde.
Il y a des gens qui n'ont jamais été tes amis. Mais ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, parce qu'il y en a qui invoquent d'un cœur très mauvais. Les mains souillées, les pensées souillées, tout est souillé. Dieu n'est qu'un accessoire. Ils n'ont peur de rien, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils n'invoquent pas Dieu d'un cœur. Mais la Bible dit, celui qui veut se conserver pur en s'abstenant de quoi? Des passions de la jeunesse, en recherchant la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur, qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, ceux-là seront un vase d'honneur. Regardez ce que la Bible dit. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dieu est en train de dire, écoute, si tu veux faire business avec moi, quitte le péché. Si tu dis même que tu me connais, fuis le péché. Je ne peux pas dire, je connais Dieu, Dieu m'aime. Dieu t'aime toujours. Alléluia. Dieu aime tous ceux qui sont en enfer au moment où on se parle. Ils se sont fait ennemis de Dieu. Ils ont entretenu des péchés qui ont fermé les oreilles de Dieu. Et quand ils ont dit à Dieu, au secours, il dit, j'entends pas. Quitte le péché, et ça va enlever les cotons que tu as mis dans mes oreilles, que je pourrais dealer avec toi. Repends-toi. Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Pour avoir une relation avec Dieu, il faut d'abord se repentir. La meilleure chose à faire pour que Dieu t'écoute, c'est la repentance. Ce n'est pas chanter, ce n'est même pas prier. C'est se reconnaître que tu as péché et faire demi-tour. La repentance veut dire maintenant, qui veut dire faire un demi-tour. C'est-à-dire tu allais dans cette direction, tu aimais telle chose, tu dis, je ne vais même plus m'exposer à ça. Je quitte. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, enlève-le et jette-le. Car il vaut mieux pour toi entrer borgne dans le ciel que d'entrer avec tes deux yeux en enfer. Si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, go! Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne demande pas de te mutiler. Il est en train de dire, les amis, c'est tellement sérieux que il aurait valu mieux pour toi de n'avoir même pas de bras que d'avoir un bras et l'utiliser pour faire le mal. Il aurait valu mieux pour toi d'être borgne que d'avoir des yeux pour plonger tes yeux dans les ténèbres. La Bible dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Si nos yeux sont plongés dans les ténèbres, oh combien sera ténébreuse notre âme. Les ténèbres, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu déteste. Pornographie, calomnie, mauvaise, tout ce que Dieu déteste. Si tu regardes ça, je donne un petit exemple. Tu regardes un film, les gens ont vendu leur âme à Satan à Hollywood. Et ils ne sont pas mariés l'un avec l'autre. Et ils s'embrassent. Ils vivent quoi? Ils vivent dans la fornication. Regarde, nous sommes les enfants de la lumière. Mais souvent, là, on est assis en train d'acclamer l'iniquité. La Bible dit que Dieu participe aux œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que si tu prenais une position contre cela, ça leur ferait un auditeur en moins, ils gagneraient moins d'argent. Si tous ceux qui prétendent vraiment connaître Dieu se séparaient, la Bible dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi des fils et des filles et je serai pour vous un père. Mais je vais vous dire, la plupart des croyants, ils sont au milieu d'eux. Et Dieu ne rentre pas dans leur cœur. Dieu n'arrive pas à rester dans leur maison. Dieu n'arrive pas à rester sur leurs enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont dans les ténèbres jouées. Avec la compagnie des parents. Le Seigneur Dieu travaille à moi fort pour me faire réaliser ces choses. Parce que quand j'ai cru, les enfants ont regardé n'importe quoi. Jusqu'à ce que Dieu dise, tu sais que cet acteur, c'est Satan, n'est-ce pas? Oui. Tu peux regarder son histoire, tu vois que c'est des gens qui adhèrent à des sectes et des rituels les plus démoniaques.
Tu es conscient, oui. Oh, tel est scientologue. Tu es en train de regarder son film. Ils font des rituels sataniques. On viole les enfants, on les égorge, on mange la chair humaine, on boit du sang humain. Tu es conscient qu'ils le font. Tu les regardes. Waouh, c'est un beau film, j'ai aimé ça. Et après, tu veux prier. Aucune puissance. Tu veux chercher Dieu, tu ne sens rien. Dieu devient un concept abstrait. C'est tellement abstrait que tu tombes même en dépression. Parce que quelque chose en toi te dit, Dieu est réel. Mais il y a quelque chose en toi qui dit, j'arrive pas à le sentir. Ce n'est pas toi ce qui t'empêche. Parce que tu as fermé tes yeux avec le péché. Tu veux le trouver, tu ne le trouves pas. Pourquoi? Tu as fermé tes yeux. Ouvre-les. Comment? Éloigne-toi du mal. Que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne. Sinon, tu vas parler de Dieu. Et ce jour-là, tu diras, mais Seigneur, je priais. Il dit, pardon, tu avais fermé mes oreilles. Mais Seigneur, je voulais faire ta volonté. Je priais, je ne savais pas quoi faire. C'est pourquoi j'ai fait ça. Il m'a dit, mais non, c'est parce que ton péché avait fermé tes yeux. Tu ne peux pas sortir là et tu mets un bandeau sur les yeux et dire que tu vas arriver. Tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. Or, je connais la route par cœur. Nous allons fermer les yeux. Continue de fermer les yeux. Tu vas avoir une surprise. Jésus demande que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Je vais vous dire une chose. Nous devons nous repentir. Nous ne cherchons pas Dieu autant que Dieu nous cherche. La vérité, c'est que Dieu nous cherche. Quand tu réussis à t'enfermer et à prier, c'est parce que Dieu t'a aidé. C'est pourquoi tout ce que tu dois atteindre avec Dieu, demande à Dieu. Il ne faut pas que tu regardes à tes faiblesses, mon frère, ma soeur, et que tes faiblesses dominent tellement sur toi que tu dis, ah, je suis né comme ça. Dieu va me sauver comme ça, parce que c'est plus fort que moi. Non, ce n'est jamais plus fort que Dieu. Oui, c'est plus fort que toi. Mais as-tu demandé de l'aide à Dieu? Ou alors, ta dépendance et ton addiction sont tellement fortes que tu en as fait un style de vie que Dieu accepte. Ni les ivrognes, ni les idolâtres, ni les fornicateurs, ni les adultères, ni ici toute une liste de gens. Il dit, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il te dit, tu n'entreras pas. Jésus nous sauve de quoi? De nos péchés. Mais quand tu es dans le péché, est-ce que tu es sauvé? Non. Parce que tu es sauvé quand tu arrêtes de pécher. Pas quand tu deviens parfait. Mais quand chaque fois que tu tombes, tu dis non, ce n'est pas ma place. Si nous marchons à la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus va toujours te laver de tous tes péchés quand tu commences à dépendre de lui. Mais la première étape pour que tu aies cette relation avec lui, une relation dans laquelle il va venir toujours te secourir, toujours te pardonner, toujours te laver, afin que tes prières arrivent à lui, afin qu'il entende ta voix, afin que tu puisses voir sa face. La Bible dit quoi? Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous vous rendez compte que dès que tes péchés sont pardonnés, le chemin est libre vers Dieu. Et c'est pardonné dans les eaux de baptême au nom de Jésus. Nous ne devons pas avoir peur de la repentance. Nous ne devons pas avoir peur de demander à Dieu de nous changer. Nous devons avoir peur d'être dans le péché et ça ne nous dit plus. Nous devons être terrorisés quand on a une faiblesse qui revient et ça ne nous dérange plus. C'est devenu un style de vie. Je vais vous dire pourquoi c'est dangereux. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, si tu détruis le temple du Saint-Esprit, l'Éternel te détruira. Wow. Est-ce que tu le crois? Ça ne change rien. Que tu crois cela ou que tu ne crois pas, il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire.
Mais la plus belle chose qu'il a dit qu'il va faire, c'est que si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité, parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Donc aujourd'hui, où Dieu nous a accordé le privilège de parvenir à la repentance, qu'est-ce que tu fais? Tu te repens simplement. Parce qu'il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. N'arrête jamais de confesser un péché qui revient. N'arrête jamais de dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. N'arrête jamais. Il va t'aider. Il a promis qu'il va le faire. Quand tu viens confesser ton péché à Dieu, il ne dit pas, écoute, ça fait 200 fois que tu le fais. Là, la 201e fois, ne me parle plus de ça. Non. Il est là, c'est ton Père. Je vous dis, le prix qu'il a payé à la croix est tellement énorme qu'il n'y a littéralement aucun péché sur la face de la terre qu'il ne peut pardonner. Le seul péché que Dieu a dit qu'il ne pardonnera jamais, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est rejeter l'œuvre de la croix. C'est refuser de croire à la conviction que l'Esprit de Dieu te donne qu'il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Si tu refuses le salut de Jésus, il n'y a rien que Dieu puisse faire pour te pardonner. On n'a que la croix. On n'a que le sang de Jésus. On n'a que Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit qu'à tous ceux qui croient en lui, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? Tu invoques le nom du Seigneur, le Seigneur aussi te dit ce que tu dois faire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais terminer en disant ceci. Beaucoup, ils disent, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, et il te dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font. Quand tu dis Seigneur, Seigneur, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu dis, pardonne-moi. Il te dit, sors du milieu d'eux. Parce que, je vous le garantis, tu ne peux pas rester au même endroit et être sauvé. Si cet immeuble tombe, pour être sauvé, il faudra sortir. Si ça ne te tue pas sur le coup, le seul moyen de ne pas mourir même après, c'est de prendre la première ouverture possible et sortir. Mais je vais te dire, des fois tu veux sortir, mais tu te sens lié. C'est lourd, tu n'arrives pas. C'est là où tu dis, Jésus, fils de David, aide-moi. Et il va faire quoi? Il va t'aider. Il ne va pas te dire débrouille-toi. Et dit, si tu m'invoques, je te répondrai. Et il décrit, il dit encore, même si tu es à la porte de l'enfer, tu cries à moi, je viendrai à toi. Un homme, un jour est tombé dans un ravin. Et alors qu'il tombait, il était en train de dégringoler, sa main a attrapé la branche d'un arbre. Il est resté suspendu toute la nuit. La tête en l'air, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Il dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Il entend une voix qui lui dit, laisse la branche. Il dit, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Il entend une voix qui lui dit, laisse la branche. La voix ne peut lui dire, laisse la branche. Là, lui, il était, comme on dit au Québec, tanné. Y a-t-il quelqu'un d'autre là-haut? Vous savez quoi? Il était à 30 cm du sol.
était arrivé. Il était arrivé. Je ne sais pas quelle branche tu tiens, mais si tu la laisses, ta vie ne va pas être aussi mauvaise que tu penses. Écoute la voix de Dieu. Il sait où il te dirige. Donne-lui ta vie complètement. Parce que la branche que tu retiens t'empêche de marcher avec Dieu dans les plans de Dieu. Et ça te fait souffrir. Ça te fait agoniser. Plein de gens meurent pour rien parce qu'ils sont accrochés à des vanités. Souvenez-vous de l'histoire du singe. Tu mets une calebasse. Les calebasses, c'est en fait des melons d'eau qui ont comme un bras. C'est comme des melons d'eau. On les prend, on les sèche. C'est pas c'est les citrouilles qui ont des bras. Vous connaissez, il y a plusieurs formes de citrouilles. C'est les citrouilles qu'on utilise en Halloween. Mais il y a des citrouilles qui ont comme un bras dessus. C'est toujours la citrouille, une extension. C'est ce qu'on appelle chez nous des calebasses. On les utilise pour puiser de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la citrouille, on laisse au soleil, elle sèche. Elle sèche longtemps. Mais avant de laisser au soleil, on a fait un trou sur le bras. Et à travers ce trou, on va, quand la citrouille va sécher, la carapace devient dure comme du bois. Mais tout ce qui est à l'intérieur a séché et c'est sorti. On les appelle des calebasses, on les utilise pour puiser de l'eau. Parce qu'elles servent d'outre comme de gourde. Maintenant, pour attraper les singes, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces citrouilles séchées qu'on utilise comme des autres pour puiser de l'eau. On met des petits fruits à l'intérieur qui vont jusqu'au tomber au fond. Et on les place sur des chemins qu'on connaît qui sont fréquentés par des singes. Le singe, son odorat est puissant. Quand il sent quelque chose de sucré, il ne peut pas résister. Donc quand il sent une calebasse avec des fruits, ils sont rapides, ils sont prudents. Ils sont tellement prudents qu'ils sont bêtes. C'est des bêtes. Tu vois, tu te méfies tellement de tomber dans un piège que tu tombes dans le piège. Tu te méfies tellement d'obéir à Dieu que tu tombes entre les mains du diable. Il surveille. Non, ils ne mourront pas. Il s'approche. Le trou de la calebasse est à peu près comme ça. Mais la patte du singe rentre là, quand il la passe comme ça. Il envoie là-dedans, le trou ne s'élargit pas. Il saisit le fruit qu'il a touché. Et dès qu'il a saisi, quand il ferme le poing, il ne lâche pas. Imagine-toi que ta main soit entrée dans un trou si petit et tu formes un poignet. Essaye de sortir. Rien. Il ne lâche pas. Et là, le chasseur vient. Go, 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 go. Il lâche le fruit. Nada. Non. C'est à moi, je l'ai trouvé en premier. Lâche le fruit. Il ne lâche pas. Il veut fuir. La calebasse a été fixée au sol. Sa vie est entre ses mains. Il aurait lâché des mangues pourris même. Ces fruits sont même pourris. Ils puent tellement fort parce qu'ils sont pourris. Il ne lâche pas. Et le chasseur vient avec un bâton et l'assaut. Il éclate son cerveau. Et il le prend, il met dans le sac. On dit qu'un animal soigné est un animal mort. Vous voyez? C'est exactement comme ça que les humains font. Tu es accroché à des trucs qui te tuent, qui te détruisent, qui ne te servent à rien. Alors que si tu les lâches, tu vas sauver ta vie. Que Dieu nous aide. Nous devons nous repentir, être baptisés au nom de Jésus et prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est le seul moyen de recevoir et de garder la vie éternelle.
Est-ce qu'on peut s'élever pour prier pour vous? Merci de votre écoute. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour la croix. Papa, tu es mort, tu as payé un grand prix afin qu'aucune condamnation ne puisse nous saisir. Seigneur Jésus, aide-nous à lâcher. Aide-nous à lâcher, Jésus. Aide-nous à lâcher, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de nous consacrer à toi. Tout ce qui nous empêche de te suivre complètement. Aide-nous à lâcher les choses qui bougent les oreilles de sorte que tu ne peux nous entendre. Aide-nous à lâcher, Seigneur, les choses qui ferment nos yeux, oh Dieu, de sorte qu'on ne voit même pas où on va, on ne sait même pas où on va, et on peut tomber dans le puits sans fond, Seigneur. Aide-nous à lâcher, Seigneur, afin que nos yeux s'ouvrent. Aide-nous à lâcher afin que, Papa, le péché qui bouge tes oreilles soit retiré par la puissance du sang que tu as versé à la croix. Crée à nous un cœur pur. La parole déclare que personne n'est juste. Aucun de nous ne te cherche. Mais nous savons que tu nous cherches, Seigneur. Nous savons que tu nous cherches. Et nous avons de l'assurance parce que nous savons que jamais tu ne fatigueras. Aide-nous à répondre à ton appel. Aujourd'hui même, Seigneur, à l'instant même, afin que nos vies, Seigneur, soient prolongées et que nous puissions vivre et être agréables, Seigneur. Délivre-nous de l'esprit du singe, Seigneur. Papa, même si le singe ressemble à l'homme, il n'est pas un homme. Aide-nous à faire mieux que des singes. Aide-nous à faire mieux que des animaux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à lâcher prise de la religion, Seigneur. Lâcher prise des traditions religieuses. Lâcher prise de nos raisonnements qui nous empêchent de t'obéir et de te suivre. Aide-nous à lâcher prise afin de sauver nos vies. Papa, du dévoreur qui ne vient que pour égorger, tuer, détruire, voler. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Crée-nous un cœur pur, Jésus. Renouvelle à nous un esprit bien disposé. Lave-nous dans ton sang, Seigneur. Seigneur, je te cherche et tu veux te révéler, Seigneur. Montre-moi le péché que je dois enlever afin de te connaître tel que tu es. Montre-moi, Seigneur, quelles sont les choses dans ma vie qui te bouchent les oreilles et qui mettent un voile sur mes yeux afin que je ne discerne même pas tes plans et tes voies pour ma vie. Jésus, sauve mes gantiques. Papa, pardonne les péchés de mes gantiques. Pardonne les péchés, Seigneur. Nous sommes tous pécheurs. Nous que tu as envoyés et de la population, la nation tout entière a péché. Nous avons tous commis des iniquités. Nul n'est meilleur que personne. Mais toi, le Dieu qui est bon, tu es meilleur. Aide, Seigneur, mes gantiques à se détourner de ces mauvaises voies, à s'humilier, à chercher ta face, afin que tu guérisses la ville, après la province, la nation des entières, que tu pardonnes son péché et que tu le répondes, Dieu des cieux. Aide-nous, aide Seigneur. Est-ce qu'on peut prier pour tous les habitants de la ville à un moment? Prions pour demander le pardon de Dieu, afin que tout ce qui empêche que les peuples, les gens communiquent avec Dieu soit enlevé par la puissance du sang de Jésus. Pardonne les péchés de Mégantic, Jésus. Pardonne les péchés de Nantes. Pardonne, Seigneur, les péchés de Marston, de Piopolis, Seigneur. Pardonne les péchés de Frontenac, Seigneur. Pardonne les péchés, Seigneur, de Saint-Georges. Pardonne les iniquités, Seigneur. Oh Dieu, pardonne les transgressions, Seigneur. Pardonne, Jésus, pardonne. Nous avons péché, nous n'avons pas écouté. Papa, ta parole a été rejetée par les familles, les générations tout entières. Pardonne les péchés et ouvre ton oreille pour entendre la détresse, pour entendre le cri. Pardonne les iniquités et enlève le voile de leurs yeux afin qu'ils te voient et qu'ils te suivent. Jésus, ouvre les yeux des aveugles. Et puis délivre-nous, Seigneur. L'enfer s'élargit tous les jours.
Tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jésus, fils de David, aie pitié. Pitié de mes grands-chics. Pitié des anciens, pitié des jeunes. Pitié des nourrissons. Pitié des femmes, Seigneur, pitié. Oh Dieu, des femmes âgées, des femmes jeunes. Des petites filles, Seigneur, pitié. Jésus, toi qui as le sang de la rédemption, nous réclamons le salut de l'Esprit, Seigneur. Nous réclamons le salut du Québec. Nous réclamons le salut du Canada, Seigneur. Jésus, fils de David, aie pitié. Jésus, fils de David, pardonne. Pardonne les abominations, la sorcellerie, l'occultisme, Seigneur. Le spiritisme, Seigneur. Les idolâtries, Seigneur. Les traditions religieuses qui rejettent ta vérité. Pardonne, pardonne nos dirigeants. La mairesse, le chef de la police, les policiers, les enseignants, les parents, les grands-parents, les grands-grands-parents, les papadous, tout ce qui respire, tout ce qui est né d'une femme, Seigneur, pardonne. Pardonne et guéris, pardonne et guéris, pardonne et guéris. Guéris les traumatismes, des abus. Guéris, Seigneur, la nation tout entière. Guéris les populations, Seigneur. Fais-nous grâce. Oh Dieu, fils de David. Jésus, par pitié de l'Esprit. Par pitié de mégantique, Jésus. Aide-nous afin que ta parole soit prêchée encore et encore. Sans crainte ni faveur. Avant que tu ne viennes, Seigneur. Toi qui ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses, mais qui use de patience. Envers nous ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Attire les mégantiquois. Attire, Seigneur. Attire le Québec. Attire les nations qui sont immigrantes au Québec à toi. Attire-nous tous à toi, Seigneur. Attire-nous tous à toi, Seigneur. Nous voici dans le même bateau, vers la montagne de la rédemption. Lave-nous et sauve-nous. Lave-nous et délivre-nous. Lave-nous et sanctifie-nous, Jésus. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bon appétit à tous. Si vous avez des questions, je suis là. Amen. Si quelqu'un veut se faire baptiser au nom de Jésus, je suis là. On a des baignoires pour le faire. Le lac est congelé. Mais en été, on aura beaucoup de baptêmes. S'il plaît à Dieu. Il plaît à Dieu. Je sais qu'il plaît à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Venez vous servir, venez manger. Rachel nous a gâtés. Moi j'ai essayé de faire un bon avec vous. Quand tu t'en vas. Ah ok. Seigneur, t'as déjà mangé. Je t'emporte pas un peu. Je suis content que tu sois venu.
Pourtant, j'arrive toujours comme la veille, donc parce que normalement, c'est l'épisode 2 semaines. Mais chaque fois, on va dire qu'elle Ça, c'est la poubelle de Concord. Oh, cher Patrick. Ils sont partis. Ils sont là-bas, mais ils sont gênés là. Dis-leur, demande-leur de venir manger. Ouais, mais tu sais que c'était bloqué. Dieu qui a fait. Et là, ils avaient besoin de mon collègue. On est bloqué là-bas.